Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastan. Je m'appelle Marie-Noël, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Voilà plus de 10 ans que je fais de la carturie avec les produits Stampin' Up. C'est pourquoi je suis devenue démonstratrice depuis la fin de l'année 2025. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques, mais encore une semaine et les enfants seront en vacances. Aussi, je vous propose une activité pour les occuper. Ce sera mieux que d'être sur leurs écrans. Vous n'avez pas besoin de matériel, tout est dans le kit. Je vous propose également un atelier d'1 h 30 si vous le désirez, à 15 € l'atelier. Vous n'avez que le kit à acheter. Pensez à joindre le produit du mois à votre commande. Je vous le montrerai la prochaine fois car je ne l'ai pas encore reçu. Il s'agit d'un set de poinçons euh, qui est vraiment joli. Je vous le montrerai, vraiment je vous le montrerai en réel la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer le kit fait main de tout cœur pour les enfants de plus de 10 ans. Ce kit est en promotion jusqu'à épuisement de stock à 27,30 € au lieu de 39 €. C'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Donc, nous allons le déballer ensemble. Voilà. Donc, il est livré sous blister. Je vais pousser ma boîte et vous montrer tout ce qui est à l'intérieur. Déjà, vous avez un set de tampons. Je pense à toi, bonjour en passant. Je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. C'est ta journée. Et le petit dernier, c'est de et pour. Pardon. Vous avez un petit Stampin' Stop de secret marin. Pardon, c'est là-haut. Ensuite, on va ouvrir ce petit blister. Donc, vous avez là de la ficelle très vanille. On a un bloc transparent, exclusif. Il n'est pas vendu autrement. Voilà, avec des petits, je vous montre, vraiment des belles petites perles et des strass très très jolies. Voilà. On a également tout ce qu'il faut pour faire. Donc, il y a 5 enveloppes ici. En fait, il y en a 10. Il y a 10 enveloppes. Donc, de quoi faire 10 cartes. Il y a aussi des stampines dimensionnelles, les gros. Il y a les papiers pour faire la carte. Vous pouvez faire, je ne sais plus, je crois que c'est 2 cartes de chaque modèle. Oui, c'est ça. 2 cartes de chaque modèle, je vous les montre. Voilà. Celle-ci. Celle-ci, ben, il n'y a rien dessus. C'est vous qui choisirez le décor. Celle-ci pour les fêtes. Voici. Ça, c'est pour faire des petites étiquettes. Vous voyez, elles sont déjà prédécoupées. Et celle-ci aussi, il n'y a rien dessus. À vous de jouer d'imagination. Ensuite, pour pouvoir compléter ces cartes, on a des petits encarts que vous pourrez coller. Voilà. Ça représente un arbre, il est vraiment très joli. Le soleil. Ici, on a encore des formes prédécoupées. Donc, vous avez les fleurs avec leurs feuilles, les coquillages. Donc, voilà pour ça. On va mettre ça de côté ici. Et il y a avec également ben ça, c'est
la petite boîte pour y mettre les cartes. Voilà. Très facile à faire. On la fera ensemble. Vous voyez, elle est quasiment faite. Il n'y a plus qu'à enlever ça pour pouvoir coller. Et puis une fois que c'est collé, on a une très jolie boîte pour pouvoir ranger nos cartes. Voilà. Et ça, c'est pour faire ah ben, je trouve pas mes mots. Les compartiments. Voilà. Donc, ça, c'est pour la boîte. Bien sûr, alors là, il y a des petits mots que vous pouvez découper et puis mettre sur les étiquettes. Et vous avez bien sûr là le mode d'emploi. Vous voyez, tout est bien décrit. Et vous avez avec un petit métrage qui est ici. Donc, vous pouvez vous servir pour couper la ficelle ou autre. Voilà. Donc, je ne vais pas faire toutes les cartes avec vous. Hein, je vous laisse le soin de les faire vous-même. Je vais vous montrer quand même comment pouvoir les associer. Alors, pour commencer, je vais d'abord prendre un petit morceau de papier et je vais préparer mes tampons. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi, j'aime bien d'avoir l'endroit où je dois remettre mes tampons. Donc, quand ils sont neufs, je mets un petit peu d'encre sur mes tampons. Voilà. Et je vais venir le mettre sur mon petit papier. Donc ça, c'est fait. Je vais laver mes tampons. Alors moi, ce que je fais, je sais que c'est ce côté ici qui va aller coller là. Je vais venir mettre du collant. Si vous débutez, les kits, c'est formidable. Parce que vous n'êtes pas obligé d'investir dans beaucoup de choses. Et ça vous permet de prendre des bonnes habitudes. Voilà. Vous voyez, maintenant, je peux placer mes tampons. Voilà. Ça, c'était la petite astuce du moment. Alors, vous avez le petit Stampin' Stop, là. Je ne vais pas l'ouvrir, moi, parce que j'ai déjà du secret marin. Alors, c'est bête d'ouvrir deux trucs en même temps, mais sinon, c'est exactement le même. Hein. C'est la même encre, que ce soit sur celui-là ou ce soit le tout petit. Donc, je vais le laisser ici. Voilà. Alors, on va commencer par faire la boîte. Alors, on ouvre. On fait descendre la petite plaque, là, en dessous. Hop. Je vais enlever ce qui retient le double face. Voilà. Voilà deux. Donc ça va rentrer à l'intérieur. Je vais enlever aussi celui-là. Une fois que je l'aurai mis dedans. Pouvoir le glisser. Voilà. Donc, si vous avez des enfants qui ont plus de 10 ans, bien sûr, ils seront contents de pouvoir faire cette boîte pour la fête des mamans. Et puis pouvoir y mettre dedans les cartes qu'ils auront réalisées eux-mêmes. Donc, on fait bien attention d'appuyer très fort avant de coller, hein, parce que sinon, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Là, ça va venir se coller ici, ici. Et vous voyez, dedans, vous avez des marques. Un ici, deux là. Ça va être pour coller l'intérieur. Si je l'ai mis, il est là.
Donc, l'intérieur, on marque les plis. Voilà. Je vais venir, alors je vais d'abord essayer dedans, si c'est bien dans le sens là. Non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est bien dans le sens là. Vous voyez, il y a une petite descente ici qu'on retrouve là. Donc, j'enlève également. Je ferme bien les deux pour pouvoir bien les placer à l'intérieur. Alors, j'en place d'abord un. Et je viens placer le second. Ah, mince, c'est bon. Ça qui s'était enlevé. Alors, je recommence. Je rentre bien mes deux. Voilà. Donc, le premier vient ici. Et le second vient là. Bon. Alors, j'aime bien avec mon plioir en os. Hein, c'est vrai que... Ensuite, on va mettre celle-ci. Celle-ci, elle va venir comme ça. Ou pas. Ici, elle se ferme comme il faut. Donc, on va la mettre droite et on va venir enlever la protection adhésive. Une fois qu'il est bien droit, on vient coller. Et le petit dernier, on fait pareil. Vous voyez, donc, là, on a deux petits trous. Donc, on va y mettre les deux petits trous là. Mais ils viennent comme ça, comme celui-ci. Donc, je n'enlève pas tout de suite. Je vais venir le mettre dedans. Voilà. Et seulement maintenant, je vais enlever le double face. Et voilà. Donc, on peut ranger ce qu'on a envie pour l'avoir sur la table. Et puis, on peut mettre nos petites cartes au fur et à mesure qu'on va les faire. Voilà, je vais mettre ça de côté. On peut la customiser aussi. Hein, on va enlever les enveloppes, hein, parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a fait la boîte, on va commencer par... je vais essayer de respecter... vous voyez, on a fait la boîte. Une fois qu'on a fait la boîte, on peut faire les cartes. Voilà. Donc, vous avez le tampon qui est représenté ici. Les tampons ici. Et donc, vous pouvez écrire... et la ficelle, elle est là. Ils disent 15 in. Ça fait à peu près 38 cm. Hein. Donc, 38 cm, vous pouvez mesurer par rapport à ça. Bon, sincèrement, pour faire un nœud, je trouve que c'est beaucoup 38 cm, mais c'est vous qui verrez. Hein. Et à chaque fois, vous avez la mesure nécessaire pour pour découper la ficelle. Donc, voilà ce qu'on obtient ensuite. Donc, on va regarder pour pouvoir mettre chaque motif ensemble. Donc, on va les étaler. Cinq modèles différents de cartes et vous en avez deux de chaque. D'accord? Alors, dessus, on va avoir de la ficelle sur chacun. On va pouvoir découper. Alors, moi, je vais découper en français parce que, ben voilà, c'est... Mais vous les avez en anglais et en allemand. Et en fait, ben, je n'avais pas vu, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Vous voyez? Si vous
vous regardez bien, hop, je peux poser dessus. Donc, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que c'est déjà fait. Bon, moi, je l'ai fait, je vais le garder tel que. Voilà, mais je peux peut-être les mettre au dos, je ne sais pas. En tout cas, vous faites comme il vous est agréable. Voilà, voilà. Ensuite, on va regarder ce qu'on a là. Donc, on a les étiquettes. Bon, le mode d'emploi, c'est une idée. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous y accoler exactement. Vous pouvez choisir de mélanger ou vraiment de faire ce que vous avez envie. Hein. Moi, je vais mettre mes étiquettes par rapport à ce qui est noté. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce qui est marqué. Hein. Alors, c'est pratique une fois que vous avez déjà découpé toutes vos petites pièces, parce que comme ça, ben, après, vous n'avez plus que le plaisir de faire le montage, quoi. Et c'est quand même ce qui est le plus agréable, c'est de faire le montage. Alors, non, il doit y en avoir d'autres ailleurs. Alors, donc, il y a 3 étiquettes de chaque, vous voyez, au cas où vous vous tromperiez sur une. Et ça, on peut le mettre à la poubelle. Et il y en a d'autres, des étiquettes qui sont là. Voilà. Donc, on a les étiquettes là qui vont avec celui-ci. Et ces étiquettes-là qui vont avec celui-là. Voilà. Ensuite, on a les fleurs. Alors, les fleurs, vous voyez, elles se défont toutes seules. Hein. C'est vraiment... c'est un kit très, très, très facile à faire. Hein. Alors, je vais mettre mes fleurs là. Les coquillages, ils sont sur celui-là. Le soleil, il va... où va le soleil? Je ne vois pas le soleil. Je crois qu'il vient là. Celles-ci, elles viennent là. L'arbre, il vient sur celui-ci. Ah non, le voilà le soleil qui va là-dessus. Et celles-ci, elles viennent là. Donc voilà, je ne trouvais pas ce qu'elle a avec celle-ci, mais en fin de compte, ce sont ces petits ronds-là. Il faudra qu'on enlève les petits ronds qui sont dessus. Alors, je vous montre quand même que, vous voyez, sur le mode d'emploi, par exemple, pour la carte 5, on vous montre donc qu'il faut un tampon, l'encreur secret marin. On vous montre donc ça qui est ici. Donc, il faudra enlever les petits ronds. Et on vous montre... alors, c'est moi qui me suis trompée, peut-être. Oui, parce qu'apparemment, c'est sur celle-ci que ça vient. Les petits ronds vont là-dessus. Vous voyez, tous les petits motifs. Et donc, quand on va mettre les petits ronds, ils vont aller parfaitement dessus. Donc, avec, eh ben, on dit qu'il faut la ficelle, le tampon encreur et des stampines dimensionnelles. Ils sont ici. Avec les petits strass qu'on a vus tout à l'heure, qui sont ici. Voilà. Alors ensuite, est-ce que je me suis trompée pour la deuxième? Celle-ci, alors on va retirer ça parce que c'était pas bon. Donc les étiquettes étaient bonnes, elles vont là. Donc ça va à la poubelle. Alors,
Pour le suivant, on a donc bien les papiers bleus. On a bien ce morceau-là qui va aller dessus. On a bien nos fleurs qui sont ici. Vous voyez, elles sont représentées là. On a notre étiquette qui sera mise avec des stampines dimensionnelles, hein, comme tout à l'heure. Et on a nos petits strass qui sont ici. Pareil, tampon, encreur. Il suffira plus que de mettre le message. Alors, on va revenir sur la une du coup. Mais oui, non, autant pour moi. Ça va pas sur le bleu sur bleu. Ça va sur le brume dune. Et donc, si on reprend bien la une, on a le papier bleu. On a nos petits arbres qui vont aller dessus. Nos coquillages. On a nos étiquettes. Il nous faudra la ficelle. Alors, la ficelle qui est ici. Les stampines dimensionnelles qui sont là. Et on nous montre bien, vous voyez, qu'il en faudra deux en dessous de l'étiquette, en dessous des coquillages. Et une chose, c'est une petite astuce importante, c'est que, vous voyez, autour des stampines dimensionnelles, on a un tout petit liseré, en fait. Mais c'est de la mousse aussi auto-adhésive. Donc, n'hésitez pas à couper des petits bouts. En l'occurrence, ici, on vous montre que vous pouvez couper des petits bouts pour pouvoir mettre derrière ce petit... voilà. Plutôt que de mettre un gros stampin dimensionnel, vous coupez deux petits que vous venez mettre ici et là. Voilà, ça c'est fait. Donc, celui-ci, ben donc là, on n'avait pas trop de problème. Hein. Les arcs-en-ciel vont sur les arcs-en-ciel. Ensuite, on a les petites fleurs. Il faudra la ficelle, il faudra l'encreur. Il nous faudra aussi les petits strass. Celui-ci, on a pareil, les petits, voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les rayons, les étiquettes, la ficelle, les strass, le tampon. Et ben, je crois qu'on a tout fait. Voilà. Mais c'est vrai que, vous voyez, si on prend le temps de le regarder correctement, ce que je n'ai pas fait au départ, si vous prenez le temps de le regarder correctement avant de commencer quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte qu'il est hyper bien expliqué. Et là, vous avez même, alors moi j'ai commis l'erreur de commencer par là, mais en fait, il faut regarder grossièrement ici, bien faire attention quel papier va sur quel papier. Et ensuite, eh ben, vous prenez votre... le 1, c'était monter la boîte, ce qu'on a fait. La 2, ça sera... Eh ben, on va la faire ensemble, c'est celle-ci. Donc, on va en faire une. Donc, hein, comme je vous ai dit, vous avez de quoi faire 2 cartes de chaque. Vous allez voir comme c'est vraiment, vraiment facile. La carte, pas besoin de quoi que ce soit, elle est déjà pré-pliée. D'accord? Bon, si vous avez un... Qu'est-ce que j'en ai encore fait? Ah oui, là. Si vous avez un plioir en os, alors n'hésitez pas à bien marquer votre pli. C'est tellement important pour une carte d'avoir des plis bien marqués. On le met de côté et on va préparer celle-ci. Je rattrape mes petits coquillages. Je viens me remettre sur la page numéro 1. Que voilà. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il suffit de tamponner le message. Alors, vous choisissez le message qui vous sied. Hein. Moi, je vais mettre, par exemple, bonjour en passant. Tiens. Bonjour en passant. Hop. Alors, je le cale bien avec le bloc, c'est important parce qu'on a les traits. Donc, on peut mettre notre tampon bien droit. On attrape le bloc qui est offert dans le kit
et on vient se mettre bien droit ici. Voilà. Je prends, alors moi je vais pas ouvrir le petit stop, je vais prendre le gros encreur. Hein. Comme je vous ai expliqué, ça sert à rien d'avoir deux. Je prends un peu d'encre, j'essaye voir si ça marche bien. Donc je vais mettre un petit peu, oh là, ça y est, ça commence. Dès que je travaille avec de l'encre, hop, j'en mets sur mes doigts. Heureusement que j'ai toujours des lingettes bébé et un torchon à côté de moi. Alors pareil, là je me mets bien droit et je vais venir mettre. Voilà. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il suffit que je remette le tampon à sa place. Voilà. Quand je remets les autres tampons, j'ai pas de problème. Allez, je le mets de côté. Alors, je pourrais ouvrir ça pour pouvoir mettre ma ficelle, mesurer ma ficelle. Vous voyez? J'attrape mon petit bout de ficelle. Bon, moi je pense que 22 cm, c'est amplement. C'est même plus qu'amplement pour... Ah non, c'est pas... Alors attendez, il y a quelque chose qui me tracasse un peu là. Ah oui, voilà. Donc on a 22 cm ici. Donc pour faire un flot, sincèrement, je pense que c'est plus que largement. Regardez. Voilà. Et c'est un gros flot, hein. C'est un gros... Hein, il suffit de le serrer. Alors, je vais couper ma ficelle ici. Ah, j'ai pas pris mon ciseau. Donc, je vais redémonter mon nœud et je vais vous montrer combien mesure moi ma ficelle. Elle fait 28, vous voyez, et que j'ai fait un très gros nœud. Hein. Bon, après, c'est ce qu'ils disent de mettre un très gros nœud. Donc, je refais mon flot. Voilà. Je le place ici. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dedans, il y a ces petits kits. Vous voyez, c'est ça. Ce sont des doubles faces. Donc, les doubles faces, on enlève carrément le double face. On vient le poser là où on veut mettre notre... voilà. Une fois qu'il est collé, hop, j'enlève la pellicule et il me reste le petit collant. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez si... Donc, c'est très intéressant. En fait, ce sont des mini-gludottes, mais elles ne sont pas en boîte, elles sont déjà collées. Donc, dessus, je vais placer mon petit flot. Bon, moi, j'avoue que je n'aime pas trop les grands flots complètement distendus, là. Alors, je vais mettre mon flot ici. Voilà. Celui-là vient là. Je vais faire je vais prendre mon message. Donc, on a dit qu'il fallait mettre des stampings dimensionnels. Alors, attention, il vient comme ça. J'en mets un ici et j'en mets un là. J'enlève les pellicules et je viens le placer ici. Alors, il vient juste à ras. Voilà. Ensuite, je vais mettre des stampines dimensionnelles également au dos des coquillages. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on met un stampin juste en bas de celui-là. Alors, il existe des stampines dimensionnelles plus petits. Hein. Il y a des fois, je préfère quand même les tout petits plutôt que les trop gros parce que selon ce qu'on veut coller, c'est souvent meilleur. Voilà. Alors,
je vous ai dit tout à l'heure que on peut couper les petits bouts là, vous voyez? Donc, je vais couper ici, je vais couper ici, je vais le couper en deux. Et maintenant, je peux mettre, alors, ah oui, il ne faut pas que je le colle tout de suite là. Je peux mettre un morceau de ce que je viens de couper en bas. Hop. Et je mets l'autre morceau en haut. Ce qui fait que je n'ai pas de perte sur ma planche de Stampin' Dimensional. Alors avant de mettre ces deux trucs-là, ces deux coquillages, je vais d'abord mettre mes Stampin' Dimensional au dos de ma page de devant. Alors j'en mets un ici, ici, j'en mets un là, j'en mets un là, et je vais en mettre un là. Je vais le mettre dessus comme ça, comme je n'ai pas très bien placé l'autre. Il faut éviter de le mettre là où il y a les trous de l'arbre parce que sinon ça passe à travers. Et je vais tout simplement venir coller ceci. Maintenant, je peux mettre mes coquillages. Alors, moi, je vais mettre mes ficelles de ce côté-ci et je vais mettre mon petit coquillage là. Et je vais mettre celui-ci à sa base. Alors, je rappelle que c'est vraiment des idées. Vous voyez, c'est des idées. Si vous aviez eu envie de mettre l'étiquette au-dessus, de mettre les coquillages dans l'autre sens, ce qu'on vous donne dans le mode d'emploi, ce n'est qu'une idée. Voilà, donc vous avez de quoi faire 10 cartes, deux modèles de chaque. Donc vous pouvez, pour pouvoir faire la deuxième, au lieu de mettre bonjour en passant, vous mettez un autre message. Et puis vous pouvez aussi varier, le mettre de l'autre côté et mettre votre ruban de l'autre, ou le mettre en haut. Ou, enfin, vraiment, on a vraiment tout le choix de faire ce qu'on a envie. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir avec vos enfants pour pouvoir le faire. Et je vous rappelle que si vous avez envie que je le fasse avec eux, je vous mets le lien du kit sous la vidéo. Vous commandez votre kit, vous me laissez un message pour qu'on puisse prendre rendez-vous et on fait un petit atelier de, vous comptez 1 heure, 1 heure et demie. L'essentiel, c'est de commencer. Après, vous verrez que les enfants y arriveront tout seuls. Hein. Et quand vous voudrez envoyer votre carte, eh ben, vous avez une enveloppe qui est toute prête. Il y a l'étiquette pour être marquer vos adresses. Vous glissez votre petite enveloppe, votre petite carte dans votre petite enveloppe. Voilà. Et voilà. La première petite carte est faite. Je peux la mettre dans la boîte. Mais désolé, j'ai oublié de mettre les petits strass. Alors, je vais mettre des petits strass. C'est pas celui-là. Je vais mettre des petits strass verts. Je vais commencer par en mettre un ici pour qu'il soit bien vu. Ce sont des petits sequins. Hein. On peut en mettre un ici et un autre. J'aime pas ces ficelles qui débordent. Je vais en mettre un autre ici. Là, normalement, il y avait une ficelle qui devait monter là-haut.
d'après leur dessin. Alors, je peux encore l'attraper. Voilà. Et la faire grimper là-haut. C'est pour être vraiment comme sur le schéma. Hein. Mais je le répète, on n'est pas obligé de faire exactement comme sur le schéma. Voilà ce que ça donne avec les petits... attendez, j'ai le soleil qui gêne. Voilà. Vous voyez les petits sequins qui brillent. Ah, je vais les ranger de suite pour pouvoir terminer les autres cartes. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de refaire avec vos enfants ou avec vos petits-enfants ces jolies cartes pour offrir à leur maman pour la fête des mères ou pour offrir, pour envoyer à des amis, de la famille, etc. Vous trouverez bien sûr le kit en lien sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Si vous allez sur ma boutique en ligne, vous trouverez bien d'autres kits tout aussi intéressants. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou sur mon adresse mail. Si vous avez envie d'un atelier avec vos enfants, vos petits-enfants ou pour vous, contactez-moi également. Avec vos disponibilités, moi je m'arrangerai. Je vous souhaite une très belle journée et une très bonne semaine en attendant de se revoir pour de nouvelles créations. Au revoir. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, mettez les petits pouces en l'air, partagez avec vos amis. Et si vous ne voulez rien manquer de nos tutoriels, abonnez-vous. À très vite.